Bonjour, ici Philippe de l'Aiguizoire. Je réponds à la question, c'est quoi la différence entre un couteau japonais industriel versus artisanal? Donc, c'est pas si compliqué. En fait, les couteaux artisanaux, généralement, là je parle toujours généralement parce qu'il y a des exceptions, il y en a qui sont entre les deux un peu, mais généralement, les couteaux japonais artisanaux sont plus légers parce qu'ils ont des manches très rudimentaires. Il n'y a pas beaucoup d'acier dedans. Donc plus léger, beaucoup plus fin. Je dirais que ça, c'est l'élément qui est le plus marquant, là. Quand c'est des couteaux japonais artisanaux qui ont été vraiment amincis sur des grosses meules là, à la main, ils amènent, là, en fait, là, les artisans amènent une finesse là, au niveau de l'émouture ici, ou de l'angle secondaire que j'appelle là, cette partie-là, là, qui est très très fin ici là, jusqu'au fil. Les couteaux industriels, généralement, vont être un petit peu plus épais. Pourquoi? Ben, peut-être, je ne sais pas, j'ai différentes hypothèses, là, mais peut-être dans le procédé de fabrication, c'est un petit peu plus difficile là, d'arriver à une telle finesse. Mais aussi, j'ai l'impression aussi que les couteaux européens sont faits pour être plus robustes. Peut-être tu sais, parce qu'il y a une clientèle plus large, ils ne veulent pas de retour et tout ça, là. Fait que ça, c'est mon hypothèse la plus plausible, là, je pense, là, c'est que je pense que les fabricants veulent des couteaux qui vont être un peu plus robustes. Donc, grosso modo, ce que ça fait, c'est que ça fait des couteaux qui sont un petit peu moins tranchants, les couteaux industriels, généralement. Il y a des exceptions, comme par exemple euh, celui-là ici, le Azaki, là, que j'aime particulièrement, là, une lame industrielle avec un manche ici, là, faite à Montréal. La lame est faite au Japon. Ceux-là, ils sont particulièrement fines, là, les lames. Donc, je ne sais pas comment ils ont fait pour les faire comme ça de façon industrielle, mais ils sont particulièrement fines. Donc, il y a des exceptions, mais généralement, les couteaux industriels, plus lourds, parce que les manches sont souvent plus robustes, donc plus d'acier dans le manche, donc plus lourd, un petit peu plus épais, un petit peu moins fin. Si on parle d'un couteau artisanal, plus léger, généralement plus tranchant, un peu plus fragile par contre. Puis les industriels, un petit peu plus lourds, un peu moins tranchants, un petit peu plus robustes. Puis il y a évidemment entre les deux. Là, il y a des couteaux qui sont semi-industriels. Si j'en prends un, par exemple, bon, j'ai ça, c'est ce que c'est un exemple. Ouais, c'est ça. Ça, c'en est un. Ça, c'est un couteau qui est semi-industriel. Donc, c'est pas un artisan qui signe, là. C'est vraiment une entreprise. Donc, ils peuvent être plusieurs à travailler sur le couteau. Bon, tu sais, il y a des procédures peut-être un petit peu plus automatisées, tout ça, là. C'est difficile de savoir comment ils sont faits, mais on comprend que il y en a qui sont plus industriels que d'autres. Fait que ça varie. Tu sais, comme celui-là, il est très très fin. Donc eux, ils ont vraiment arrivé à faire une lame très très fine sans que ce soit un artisan qui la signe. Donc il y a des exceptions, tout ça, là, mais voilà. Fait que c'est pas mal ça. Au niveau de l'entretien aussi, c'est vrai, un autre point. Les couteaux japonais artisanaux, généralement, vont demander plus d'entretien. Si on va d'ailleurs avec des couteaux qui ont des aciers traditionnels, par exemple, lui, c'est un acier là, qui peut rouiller là, au niveau du cœur. Ça, c'est en stainless, là. Mais ça peut rouiller là, au cœur. Donc, c'est sûr que c'est des couteaux qui vont demander plus d'entretien. Il y a des couteaux industriels qui utilisent des aciers comme ça, mais c'est plus rare. C'est plus rare. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci.